Bonjour la famille, Djambo Mbote, Bento Abokiambo Tekeno la famille, ça ou fait. Aujourd'hui nous allons parler de vacances à Kinshasa, donc les vacances à Kinshasa dans la République démocratique du Congo. Et donc c'est toujours un moment magnifique de retourner à la maison ou de retourner voir sa famille ou de venir tout simplement visiter le Congo et voir ce beau pays qui est en train de diviser le monde entier parce que tout le monde veut avoir une partie du Congo, mais le Congo appartient aux Congolais et tous les autres gens sont la bienvenue pour venir nous visiter. Et ensuite, quand c'est le moment de repartir, ils peuvent rentrer chez eux. Mais malheureusement, vous savez l'histoire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent au Congo et qui ne veulent pas rentrer parce qu'ils ont vu que c'est un Mboka Elengi, comme on l'appelle, et c'est vraiment magnifique. Alors, quand vous savez que vous devez venir donc en République démocratique du Congo, donc et explicitement à Kinshasa, c'est mieux d'avoir donc un passeport qui est valable de minimum 6 mois. Donc c'est ça qui est donc mandatory, je ne sais pas comment on dit ça, c'est ça qui est demandé, voilà, en fait. Ou c'est ça qui est exigé, peut-être que c'est le meilleur mot. Donc un passeport qui est valable pour 6 mois. Alors pour les gens qui ont la nationalité européenne ou américaine, etc., mais qui sont d'origine congolaise, eh ben, la bonne nouvelle est que vous pouvez prendre votre visa à l'arrivée à l'aéroport de Njili, donc à Kinshasa. Par contre, si vous voulez essayer de gagner le temps, c'est peut-être mieux quand dans le pays où vous êtes, qui a une ambassade qui est proche, donc c'est peut-être plus facile de prendre votre visa à l'ambassade, comme ça à l'arrivée vous n'avez pas besoin donc de vous inquiéter de ça. Donc je vais répéter très rapidement, les Congolais qui sont donc de nationalité étrangère mais qui sont donc d'origine congolaise ont le droit de demander le visa à l'aéroport. Quand vous êtes un étranger et que vous n'êtes pas d'origine congolaise, vous devez demander le visa à un des ambassades de la République démocratique du Congo du pays où vous habitez. Donc, et le passeport doit être valable pour minimum 6 mois. Et le visa de la République démocratique du Congo est l'un des visas les plus chers au monde. Ne me posez pas la question de savoir le pourquoi, mais bon, soit c'est comme ça. Et ensuite, c'est un visa qui est souvent de 4 semaines et c'est une seule entrée et une seule sortie. Donc ça veut dire que si par exemple vous avez eu un visa de 4 semaines, il faut vous rassurer que vous avez pris celui de multiples entrées si vous pensez que vous allez faire des va-et-vient. Au cas contraire, c'est vous entrez une fois et vous sortez une fois et
finito. Donc ça veut dire que je pense que le visa est arrivé à une histoire comme $90 si je ne me trompe pas. Et donc c'est quand même beaucoup d'argent par rapport aux autres pays. Mais bon, soit. Et c'est ça, vous devez vraiment être donc bien préparé avec cette histoire de votre passeport et du visa. Pour éviter d'être embêté, c'est sage d'avoir une carte de vaccination. Donc un carnet de vaccination, le carnet rouge, jaune que vous connaissez. Et ça va beaucoup faciliter la tâche parce qu'en fait, plus vous êtes complet et que tous vos documents sont en ordre, c'est ça qui diminue le stress. Parce que quand vous arrivez à Kinshasa, déjà au tarmac, vous sentez la chaleur et il y a un accueil chaleureux de tout le monde qui aimerait bien avoir un petit cadeau de vous. Et donc, ça veut dire que chaque petit document qui n'est pas en ordre, ça veut dire un petit cadeau pour nos frères et nos sœurs. Et je pense qu'ils ont raison. Quand vous venez de quelque part où il y a plus de moyens que chez nous, c'est tout à fait logique que vous aidez les gens et que vous êtes courtois et gentil. C'est vraiment très important. Donc, votre carnet de vaccination, surtout pas oublier ça parce que c'est quand même assez important. Quand vous avez enregistré vos bagages donc à l'aéroport que vous allez prendre l'avion pour aller vers Kinshasa, je vous conseille de bien garder les tags de vos bagages. Et ça, c'est pas comme dans les autres aéroports du monde entier où il n'y a personne qui est occupé avec c'est quel bagage que tu as pris ou que tu n'as pas pris. Quand vous avez perdu les tags de votre bagage, vos bagages ne vont tout simplement pas sortir avec vous, même si vous montrez votre passeport ou le nom qui est sur votre passeport, c'est le nom qui est sur votre bagage, mais parce que vous n'avez pas les tags, ça va devenir une très très longue histoire. Et pour essayer donc de profiter aussi pour cette occasion-là, si vous savez par exemple que vous venez pas pour faire les affaires, ça veut dire que vous n'avez pas vraiment besoin de beaucoup de kilos, c'est toujours de préférence mieux de prendre un vol qui fait directement Kinshasa. Et les gens qui savent qu'ils viennent pour faire les affaires, pour vendre quoi que ce soit, et qui ont besoin donc d'avoir beaucoup de bagages, jusque-là, Ethiopian Airways et Egyptair sont en train de faire un très bon boulot. Et chaque fois, on va le répéter, ça reste dommage que la majorité des compagnies aériennes des autres pays font leur pays vers Kinshasa et qu'il y a zéro compagnie congolaise qui fait le sens inverse et c'est vraiment injuste et ça serait bien que nos autorités dans le futur essayent donc de tenir compte de cette chose-là parce que c'est quand même assez important pour qu'il y ait une sorte de compétition, qu'il y ait une sorte de concurrence entre des compagnies congolaises d'aviation avec ces compagnies qui sont en train de nous envahir et qui sont en train de venir pour gagner beaucoup d'argent ici, chez nous, en République démocratique du Congo. Alors, vous devez toujours vous rappeler que vous arrivez dans un pays où le taux de chômage est extrêmement élevé. Ça veut dire que les gens ont besoin du travail pour pouvoir gagner quelque chose. Donc, une fois que vous êtes donc arrivé à l'aéroport, vous avez fini donc avec l'immigration, on a mis un cachet ou pas dans votre passeport, etc. Le service de vaccination, ils ont contrôlé si votre carnet jaune il est bien. Et ensuite, c'est le moment de prendre donc vos bagages. Et une fois que vous avez récupéré donc vos bagages, il y a toujours des gens qui sautent sur vous et qui veulent vous aider. C'est pas parce qu'ils veulent voler vos bagages, non. Soyez tranquille, c'est pas ça leur idée. Leur idée, ils veulent vous aider et en contre-échange, ils aimeraient bien que vous leur donniez donc quelque chose. Et quand vous n'avez pas des francs congolais, ils sont toujours très contents avec vos euros ou vos dollars parce que ça peut quand même les aider à pouvoir donc faire quelque chose de bien avec ce qui sont de bien pour eux et pour leur famille. Alors, une fois que vous êtes arrivé donc à l'extérieur, si vous avez de la famille qui est venue vous chercher, tant mieux. Et les gens que leur famille ne sont pas venus pour leur chercher, moi je vous conseillerais, il y a moyen de réserver des taxis déjà en avance, donc les taxis de l'aéroport jusqu'à votre domicile ou de l'aéroport jusque vers en ville. Mais si vous n'êtes pas venu avec un grand budget, ce que moi personnellement je pourrais donc vous conseiller, c'est vous chercher des porteurs donc de vos bagages. Ils vous font sortir à l'extérieur de l'aéroport et à partir de là, les taxis coûtent normalement $20 à $25 entre l'aéroport et la ville. Si vous avez négocié par exemple pour $20 entre l'aéroport et la ville, et à partir de la ville, si vous devez partir par exemple à Bandal ou à Kitambo ou à Kasavubu ou à Kalamu, des histoires comme ça, c'est là que vous ajoutez encore un $5 au-dessus pour pouvoir donc arriver jusqu'à votre destination. Donc, et toujours avoir cet argent-là déjà préparé et pas vous arriver, vous commencez à faire sortir des euros ou d'autres monnaies, etc.
À Kinshasa, on paye avec les dollars de préférence, avec les francs congolais. Et si c'est pas tout le monde qui accepte ça, mais souvent, il y a aussi la possibilité de pouvoir payer avec les euros. Alors, une fois arrivé à la maison ou dans votre famille, la majorité des fois, il y a toujours un très bon repas congolais qui est en train de vous attendre sur la table. C'est un moment magnifique de communion avec votre famille et c'est les retrouvailles. Et si vous êtes arrivé dans un Airbnb, quelque part où donc vous devez loger, et ben vous êtes seul, peut-être vous partez d'abord manger chez vos familles et ensuite vous allez donc dormir. Et c'est important que ce jour-là où vous allez commencer à loger, vous prenez un endroit sûr où vous gardez votre passeport très jalousement et un petit conseil d'amis, gardez un billet de $100 ensemble avec votre passeport et votre carte de vaccination. Je vais vous expliquer pourquoi. Eh bien, c'est arrivé plusieurs fois que des gens sont venus ici en vacances. Le dernier jour qu'ils devaient rentrer, ils n'avaient pas l'argent pour payer le taxi pour aller à l'aéroport. Ils n'avaient pas l'argent pour payer les $55 du GoPass et ils n'avaient pas l'argent pour faire emballer leur bagage pour être sûr que quand il y a la pluie ou quoi que ce soit, ou peut-être qu'on peut voler quelque chose dans vos bagages et que cela n'arrive pas. Donc, soyez prévoyants. Donc, les $55 pour le GoPass, les $20 ou les $25 pour le taxi pour aller et éventuellement 5 ou $10 pour emballer vos bagages, donc les plastifier. Mettez cet argent déjà de côté. Donc, un billet de $100 va beaucoup vous aider et vous décider, peu importe ce qui va arriver pendant les vacances, ces $100-là, je ne veux pas les toucher pour vous rassurer que vous allez monter dans votre avion et vous allez bien arriver à votre destination. On a vu des gens qui sont arrivés à l'aéroport et ils n'avaient pas d'argent de GoPass pour la simple raison qu'ils ne pensaient pas qu'il y a une taxe aéroportuaire qui doit être payée. Alors, cette histoire de GoPass là, ça continue à nous inquiéter. Dans quel sens? C'est une histoire qui a commencé depuis l'époque du président Mobutu. On paye le GoPass. Et l'aéroport de Kinshasa ressemble à un supermarché. C'est vraiment dommage. Et c'est vraiment très dommage de voir que avec toutes ces économies qu'on a pu faire pendant toutes ces années-là, que l'aéroport ressemble encore à ce que ça ressemble aujourd'hui. Mais soit, nous sommes là pour faire la promotion de notre belle ville Kinshasa, qui peut devenir une belle ville et il y a donc des possibilités de pouvoir améliorer ça. Et chaque fois que nous sommes en train de dire des choses, par exemple sur les GoPass comme ça, c'est juste pour attirer l'attention de nos autorités, pour leur rappeler des fois que ça serait bien qu'ils aient la miséricorde, la pitié, la compassion envers les citoyens qui veulent voir un changement significatif dans les choses que nous sommes en train donc de vivre dans notre pays. C'est dommage que chaque année quand vous venez ou vous rentrez, c'est resté la même chose ou c'est devenu pire. Et c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est chaque fois que vous venez, et ben, que vous voyez quelque chose qui a changé, il y a une amélioration. Ça motive et ça fait du bien. Donc c'est ça, en fait, l'idée de ce que donc, on voulait vous expliquer. Alors, Kinshasa est-ce vraiment Kinshasa une ville pour les vacances? Eh bien, non. Kinshasa, c'est plus une ville pour les affaires. La majorité des gens qui viennent ici à Kinshasa, ils viennent pour le business et toutes les activités qui sont organisées à Kinshasa sont plus basées sur le business. Donc, ce n'est pas un coin où il y a les plages, où il y a des piscines, etc. Non, il y a beaucoup d'hôtels très chics et luxueux à Kinshasa, oui. Et c'est plus destiné pour les gens du monde du business qui viennent pour faire leurs affaires et de rentrer. Par contre, il y a beaucoup des endroits très chouettes que vous pouvez donc visiter. Vous avez le parc national de l'Ansele, donc à Kingakati, et quand vous sortez un tout petit peu de Kinshasa, vous êtes à Ansele ou à Maluku, ou bien vous partez de l'autre côté et vous êtes vers le Congo central. Si la route est arrangée, il y a moyen de partir jusqu'à Matadi ou à Boma, c'est vraiment génial. Il y a la verdure, c'est beau. Et c'est vraiment super. Et à Kinshasa, il y a beaucoup d'activités à faire. Et si jamais vous voulez, par exemple, acheter des cadeaux pour ramener pour vos enfants, etc., à la limitée 7e rue, il y a des petits vendeurs ambulants qui sont en train de vendre des petits souvenirs et des cadeaux de Kinshasa. Si vous connaissez un tailleur, je vous conseillerais toujours dès que vous êtes arrivé, de partir donc vers l'avenue du commerce, donc au centre-ville. Il y a beaucoup de magasins de Utex Africa là-bas où vous pouvez acheter des tissus typiquement congolais, donc des wax congolais. Et c'est toujours joli
pendant l'été, de s'habiller comme les Banamboka. Ça fait du bien de faire la promotion de votre pays et d'être un bon patriote, parce qu'en fait, si vous habitez aux États-Unis ou en Europe, etc., ils fabriquent plus des habits, ils produisent plus rien. Tout vient de Made in Korea, Made in China, Made in India, Made in Pakistan, Made in Bangladesh, etc. Donc même si vous avez acheté vos habits en Europe ou aux États-Unis ou au Canada, eh ben, vous avez quand même acheté des produits asiatiques et là, vous soutenez l'économie de votre beau pays, le Congo, en s'habillant congolais, et c'est vraiment génial de contribuer de cette façon-là à créer de l'emploi pendant le moment de votre vacances, et ça fait vraiment du bien. Pendant vos vacances, ne manquez surtout pas de penser aux orphelins, aux veuves, aux pauvres et aux démunis. Alors, c'est toujours bien de pouvoir visiter des orphelinats. Envoyez-nous un petit texte, si vous voulez, et sur WhatsApp. Et comme ça, on pourra vous envoyer l'adresse de certains orphelinats qu'on connaît, qui ont des bonnes réputations, que vous pouvez partir visiter. Et souvent, dans les coins où il y a ces orphelinats-là, il y a toujours moyen de pouvoir acheter, par exemple, le riz, le semoule, le savon, le sucre, des petites histoires et des jus, des boissons, des petites histoires que les enfants ont besoin, et ça va vous faire beaucoup de bien de visiter ces enfants-là et de leur donner un petit plaisir pendant les moments de vos vacances. Et si vous n'avez pas le temps pour ça, eh ben, il y a toujours moyen de vous envoyer un petit message sur WhatsApp et on pourra vous expliquer de quelle manière il y a moyen de faire arriver certains dons à ces orphelinats-là que nous, on connaît. Et je précise, nous ne sommes pas l'orphelinat, non, mais nous aidons beaucoup d'orphelinats, et donc il y a moyen de passer par nous pour pouvoir donc faire arriver vos dons ou faire arriver votre argent vers les orphelinats. De préférence, pas de l'argent, de préférence donc des biens. Donc si vous nous envoyez de l'argent, nous, on achète les produits et ensuite on part déposer dans nos orphelinats et on vous envoie les détails pour que vous puissiez voir le beau travail que vous avez fait. Et c'est toujours très important de pouvoir faire quelque chose de bien pour les autres. Et je vous assure que là, il y a une très grande pauvreté dans notre pays, et il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien avoir une aide de votre part, et ça fait du bien de savoir que pendant vos vacances, vous avez fait des activités sociales qui ont aidé les autres qui sont dans des difficultés. Et je vous assure, les histoires que vous allez entendre dans les orphelinats de comment beaucoup d'enfants sont arrivés là-bas, c'est vraiment terrible. Il y a des bébés de 2 semaines qu'on abandonne dans les hôpitaux parce que la maman n'avait pas l'argent pour payer l'hôpital. Il y a des enfants qu'on appelle des enfants sorciers et on les a chassés de leur maison. Il y a beaucoup des histoires que vous entendez et c'est vraiment magnifique quand vous partez pour pouvoir contribuer. Alors, cette partie, on va la faire donc en lingala, pour la simple raison que des fois, il y a des gens qui viennent des autres pays qui regardent nos émissions, et je pense que ce que je veux dire, ça les intéresse pas. On commence d'abord avec la partie où les hommes mariés sont en train de venir à Kinshasa seuls, sans leur femme. Papa, Kinshasa eza ville moko ya niveau ya occultisme ya likolo bozana idée. Et quand vous venez, boye na vacances pour na rota la famille na bino etc. otiki mama na bana à la maison na mboka place outi. Bana oyo kokuta awa na Kinshasa. Ezala bana ba 13 ans, 12 ans jusqu'à monter. O baza osala ekobo. Yo, tu es un homme marié. Oza un père de famille. Oza un responsable. Oye. Olingo sakanana bana ya batu. Bana ya batu wana baza bana na yo. Vous voyez? Et donc ça veut dire qu'il faut oza la motema, il y a compassion. Pas tu viens avec ton argent, oza ko profiter na bana ana. Il y a beaucoup de gens oyo tango bayaka aye vacances à sakani, bango pe ba sakani pe na ye, ba silisi pe mbongo na ye, et comme conséquence tanga zongi na mboka place à utaki, il y a un grand souci au moment que ba faire nyo surtout banda ko sala za suko marché te ba cal et tout ça etc. Et ça la ba malédiction moko o récupérer ki awa o eza ko détruire vie na yo. En plus de ça, bana ebele ya ba jeune fille to ça bango na Kinshasa, bazana ba maladie sexuellement transmissible kili. La liste elle est tellement longue que c'est mieux pour na yo ko éviter ba makambo wana. La majorité ba baro bo na Kinshasa bar eza liboso na sima nango ezala toujours na hôtel, et c'est tout se règle kaka place wana, et c'est dommage que tango na yo okanisi oza koya vacances o mi sepeli ici, et ben oza ko bebisa à venir na yo
il y a mwasi na yo, il y a bana na yo, na ba koko na yo, na ba génération de choses kolanda. Et c'est dommage. Et chaque fois, position wana, il y a pouvoir vous arranger. Quand vous venez à Kinshasa, vous en avez mbongo, ba nyoso ba ono ba jika, ba aspect banine, etc. Et vous avez abusé na bana batu, vous avez profité na bana batu, vous avez zo bazemi, vous avez bazemi, vous avez longola bazemi na sima na bine, etc. C'est beaucoup de malédictions que vous avez mis à tirer. Chaque fois que vous avez barouane, vous avez détruit mbongo na biso ba Ougandais, ba Burundais, etc. Na biso moko pe to sala kango la preuve ole que tozong sarabana dans le droit chemin parce que ebele za la kala soki yoza kolanda bango te bango baza kolanda yo parce que batu baza désespéré. Chaque occasion bango kozwa pour pouvoir réussir à soutirer quelque chose, ils vont le faire et que Jésus-Christ azalana bino de façon que bozana motema ya bolingo. Quand vous venez pour na osala makambo na bino bosilisi ozongi bana ya batu baza pe bana na yo yokela bango mawa ko abuser na faiblesse na bango te bazana ngo na ba besoin bazana ngo financièrement. Cette partie aussi, nous allons aussi parler en lingala. Pourquoi? Parce que c'est aussi des choses qui ne concernent pas les autres gens. Ça concerne Bisso, Banamboka. Donc ça veut dire que c'est les Masolo, il y a Cathy. Et cette fois-ci, nous allons parler donc des mamans. Maman, Atasoki, vous avez un petit pompier. Ça veut dire que vous avez un moto makasi. Et vous avez besoin d'un petit pompier. Le plus grand pompier du monde, déjà Jésus-Christ de Nazareth. Lukaye. Et loko ya okena ko lalaka na bana mikie bazali na Kinshasa. Et bien baza osala mpona ko récupérer ba étoile ya bana na ba baza ko yebate. Eza eloko moko ya soni. Comment on appelle ba mama d'abord soko tali nambo habillement na biso ba mama ebeli. Oye oza ko lata ba cycliste. Oyo eza kolakisa babiloko na yo nyonso biloko oyo ezalaka bamonaka na butu na chambre ou bien na douche yo bimisi yango na moyo eza kolakisa bato nyonso baza komona yango eza makambo basoni et eza exemple mabe oza kolakisa ke on est mode ya biso bana poto etc. C'est vraiment dommage. Donc bomi abiaka de façon moko déjà assez decent, je ne sais pas comment on dit ça en français, c'est vraiment ils ont le mot qu'il faut, ils ont propre bilamba et rolate ou tarapoto ezangité mais on a regardé bayaka blog moko ils ont serré bango ils ont kangamon vous avez mal en fait bon je pour dans ça vous avez mal à l'aise mais bon soit donc ils ont et bana belé ba jeune o baza kolanda bino te parce que balingi bolamu na bino non ebele baza ba maladie kilikili bako pesa bino ba maladie et tout consort eza biloko moko pe eza bien te et puis baza ko bepsa vie na bino et bao baza ko kosa bino ke non na kobala yo na kozala na zoluka mwasi kobala etc. Ce sont des mensonges toyib makambwana une fois que bakomi sur 10 o bakomaki moko nem tatika na ngati ya mariage na la majorité bakoma ko mwasi ko kozala munoko bizali mabe impoli insupportable et il disparaît dans la nature, etc. Et c'est pas ça l'idée. Donc, Esabiloko Moro, on aimerait bien que Botia quand même discipline. Quand vous venez, vous avez l'exemplaire. Bon, là, c'est pour ça que Nzambe, Kenza Lingi, Bino, Ngasala, Bino, Grâce, qui est na Mboka, bon, Bazalé, Bazako souffrir, mais il faut pas que Bino Boye, vous avez abusé Nabango. C'est même pas ça l'idée. Et maintenant, nous allons parler donc à la jeunesse, et ça, quand vous entendez parler à la jeunesse, ça veut dire qu'on va parler en français parce que c'est cool et c'est plus tranquille. Alors, les gens qui viennent à Kinshasa, donc, pour faire la fête, eh ben, c'est vrai que Kinshasa c'est la capitale de la rumba, il y a beaucoup de musique, il y a beaucoup de danse, etc., etc. Mais rappelez-vous, les vacances, c'est pas la fin de votre vie. Vous voulez venir ici pour vous amuser, ça veut dire visiter le Congo, visiter Kinshasa, voir les belles choses que nous avons ici au Congo, et pas d'abuser de nos sœurs ou de nos frères. Très souvent, il y a beaucoup qui le font. Ils viennent en vacances, ils boivent de l'alcool à gogo, ils perdent le contrôle, ils entrent dans l'impudicité, ils entrent dans la fornication et c'est vraiment dommage. Coucher avec quelqu'un avec qui tu n'es pas marié, c'est la fornication, c'est l'adultère, c'est mauvais, c'est méchant, c'est vous attirer la malédiction, c'est vous amener des problèmes dans votre vie.
tu fais les rapports sexuels avec ta femme ou avec ton mari, quelqu'un avec qui tu es marié. Si tu es venu ici, tu as rencontré quelqu'un qui te plaît, etc., mais c'est pas compliqué. Vous vous mariez et ensuite, une fois que vous êtes marié, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais la majorité des gens, c'est pas ça qu'ils font. Quand ils arrivent ici, ils commencent avec la fête, ils cherchent les boîtes de nuit, ils sont en train de partir pour boire l'alcool, la drogue, etc. Et ils cherchent des amis qui sont influents. Et bien vous savez, la majorité de ces gens qui sont bien placés, qui sont influents, vous n'avez aucune idée de comment ils ont fait pour arriver là-bas. Il y a beaucoup de sacrifices qu'ils font. Et donc quand vous vous accompagnez avec ces gens-là, rassurez-vous. Quand vous regardez dans quelques années comment votre vie sera, ça sera très compliqué. C'est dommage que je sois en train de parler de ces choses-là au moment où on est en train de parler de l'histoire des vacances, mais c'est juste pour réveiller votre attention de ne pas faire des choses avec excès. Donc réfléchissez avant de tomber sur des malédictions qui vont affecter votre vie dans les années à venir. Alors, pour les autres informations concernant donc votre séjour, si vous voulez, on a une émission comment vivre, donc on a beaucoup d'émissions de comment vivre à Kinshasa et il suffit de regarder ces émissions-là et vous allez apprendre beaucoup de très bonnes choses sur ce que vous pouvez vous attendre, donc sur les logements, sur l'histoire de l'argent, etc., les transports, etc. Donc il y a beaucoup de belles informations que vous allez donc rencontrer. Alors, je vous propose de regarder vos 5 dernières minutes dans la ville de Kinshasa. Ça veut dire que vous êtes dans la voiture et vous êtes en train de partir vers l'aéroport international de Njili pour rentrer chez vous.
n'oubliez pas d'avoir vos 100 $ pour pouvoir payer votre taxi et votre GoPass de 55 $ et pour un peu d'argent pour pouvoir emballer vos bagages. Que Jésus-Christ vous bénisse. Vive le Congo, vive le Congo, que Jésus soit béni parce que c'est lui qui continue à nous donner l'intelligence, la sagesse, le discernement, la connaissance, la réflexion et surtout beaucoup de patience pour que nous puissions voir les bonnes choses se réaliser dans notre beau pays, la République démocratique du Congo. Au revoir.